Good Morning Business. Le débat. Et oui, Laure a bien dit le mot régulation. Le gros mot ? Le gros mot, il y a quelques semaines, le mot magique désormais en Europe, c'est une proposition de la Commission. Demain, le Conseil de l'énergie va sans doute valider ce plan. On va commencer par Jean-Marc Daniel, on va lui faire plaisir, il aime se faire plaisir. Un plan fou de l'Europe ? Ah, vous savez, il y a une expression célèbre de Alan Greenspan qui dénonçait l'exubérance irrationnelle des marchés. Là, on est véritablement dans l'exubérance irrationnelle des États. C'est-à-dire, on rentre dans une logique qui est une logique où on réagit au coup par coup, de façon très court-termiste, avec une volonté d'ailleurs, qui est une volonté de donner l'impression aux opinions publiques qu'il y a une maîtrise de la situation par les autorités publiques. Et ce que ça veut faire les autorités publiques, c'est punir, contraindre, réguler, encadrer, limiter la liberté. Donc je pense que la situation est une situation qui effectivement est une situation quand même assez particulière, hein, puisque la Russie, qui représente 20% de la production mondiale de gaz, est en train de se retirer progressivement de son rôle de fournisseur. Ouais. Dans une logique de marché, normalement, dans les hypothèses de l'économie de marché, de la concurrence, il y a le fait que le producteur et le consommateur ne peut pas choisir de vendre ou de ne pas vendre, de vendre ou ne pas vendre. Ouais, c'est ça. Il est sur le marché, il vend, et à partir de ce moment-là, le prix se forme sur la base de cet échange libre. Oui, mais alors l'Europe va vous répondre, Jean-Marc, écoutez, c'est plus le cas aujourd'hui, il y a des aberrations de marché, donc on reprend la main, on coupe le fonctionnement normal du marché. Oui. Non, mais effectivement, mais à ce moment-là, on rentre véritablement dans une économie de guerre. Donc il faut en assumer les conséquences. C'est-à-dire, il faut passer du stade du simple discours et des proclamations extrêmement virulentes à des actions concrètes. C'est ce que disait, je maintiens, c'est ce que disait Guy Mollet, qui n'était pas forcément une référence intellectuelle et humaine en 1956, au moment de la crise de Suez. Après avoir fait appel au civisme, il faudra faire appel au cynisme, c'est-à-dire prendre des mesures. Il y avait des tickets de rationnement. Donc l'Europe annonce clairement à la population que nous sommes en guerre et qu'à partir de ce moment-là, les contraintes vont être des contraintes véritablement, des contraintes extrêmement sévères. Maintenant, je pense que Liz Truss a raison, c'est-à-dire manier des armes comme on va taxer les entreprises et tout ça, c'est-à-dire se soumettre à une espèce de démagogie où on considère que face à un problème qui est la disparition sur le marché d'une partie du gaz, répondre par des punitions d'un certain nombre d'acteurs économiques, ça me paraît pas être la bonne solution. Mais c'est pas ce que fait l'Europe, là. Elle va réguler les prix. C'est-à-dire qu'elle va plafonner les prix de revente de l'électricité, peut-être 200 euros, on parle de 200 euros le kilowattheure. Ça ne va pas créer l'offre. Et donc ça va avoir Nicolas, comme conséquence de créer une sorte de distorsion. Et avec... Enfin, juste avant de laisser la parole, on arrive à des situations absurdes où à l'heure actuelle en Italie, un litre de lait coûte plus cher qu'un litre d'essence. Alors que normalement, l'essence, elle est en situation... Enfin, l'énergie est en situation de rareté relative. Elle devrait être plus chère. Et elle devrait être plus chère. Et en plus, elle pollue. C'est un des destructeurs du climat. Et on subventionne la destruction du climat et l'achat d'un bien devenu extrêmement rare. Nicolas. À mon avis, la principale annonce de Bruxelles, c'est l'idée qu'on va plafonner les prix du gaz russe. Et là, moi, j'y vois plus un effet de manche. Enfin, le gaz est une arme politique, d'accord. On motive qu'on n'a plus 40% d'importation de gaz russe aujourd'hui, mais qu'on est tombé à 9%. On serait donc à l'abri. J'y crois pas du tout. Je pense que ça n'arrivera pas. D'abord, parce que ok, arme politique, mais qui pose énormément de questions économiques, pour certaines relativement insolubles. Comment fait-on dans un marché où les prix sont très variables en fonction des contrats ? En l'occurrence, le marché, par exemple, du gaz. Comment vous pouvez avoir une sorte de prix unique, un prix plafond ? C'est hyper compliqué. Après, Ursula von der Leyen dit, bah oui, mais comme ça, on va appauvrir la Russie, on va cesser d'enrichir les Russes. Mais Gazprom exploite du gaz aujourd'hui à prix très, 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 très bas. Ce qui veut dire que si vous voulez que ce soit efficace, il faudrait un plafond très 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 bas. Et si vous avez un plafond très 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 bas, ben vous allez finir par alimenter la demande dans nos pays. Ce qui veut dire qu'en plus d'un plafond sur les prix, il faudrait imaginer qu'on ait un quota sur les volumes apportés. Oui, mais là, je suis vraiment sur des éléments techniques de mise en place. Est-ce que c'est possible ou pas possible ? Après, vous avez des États qui ne vont pas suivre comme un seul homme l'Europe. Vous parlez du Conseil de l'énergie. Je me mets à la place des Allemands, des Tchèques, des Slovaques, très dépendants du gaz russe. Ce que Poutine a dit, si vous faites ça, moi, j'arrête tout de suite 100% des livraisons d'hydrocarbures. Donc, on n'aura pas le soutien des États. C'est une position européenne. C'est pour ça que j'y vois vraiment l'effet de manche. Et puis, si vous décidez qu'il y a un plafond sur le gaz russe, toutes les offres concurrentes, algériennes, norvégiennes ou américaines, vous risquez de payer plus cher sur les offres concurrentes. Donc jamais, au grand jamais, l'Europe n'avait décidé d'intervenir sur les prix de marché. C'est la première fois qu'elle se hasarde sur ce terrain-là. Je pense que ça n'aboutira pas. Elle veut aussi intervenir sur les prix de l'électricité, avec peut-être 200 euros maximum. Alors ça, par contre, effectivement, là, c'est un autre sujet. C'est la taxe sur les super-profits, version européenne, qui ne s'appelle pas une taxe, enfin qui revient effectivement à faire payer ceux qui sont en dessous du prix marginal, leur faire payer la différence.
passer à un certain niveau qui serait 200 € le mégawattheure. Nous sommes d'accord, c'est un effet de manche, c'est l'exubérance irrationnelle des États. Allez, 7h18, Eh ben. notre invité, ça va nous faire du bien. On va parler de cuisine. réussite entrepreneuriale, celle de l'Atelier des Chefs, et de réussite en termes de formation, puisque l'Atelier des Chefs annonce ce matin avoir diplômé 600 apprentis avec une formation digitalisée, entièrement digitalisée. C'est l'avenir. Ah oui, oui, absolument. Et puis j'espère que les fours ne sont pas au gaz. On va lui demander.